Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne qui explore les vérités cachées et les manipulations dont personne ne parle. Ici, on décrypte l'actualité sous un autre angle, loin du politiquement correct. Mes amis, une nouvelle réforme s'abat sur nos enfants. Derrière des mots rassurants comme éducation, protection, prévention, se cache une réalité bien plus inquiétante. L'État veut prendre en main l'éducation sexuelle de vos enfants dès la maternelle. Oui, vous avez bien entendu, dès 4 ans. On leur parlera d'identité de genre, de plaisir sexuel et de déconstruction des normes sociales. Mais est-ce vraiment une nécessité pédagogique ou un formatage idéologique à grande échelle? D'après les directives de l'OMS, intégrées dans cette réforme, voici ce que les enfants devraient apprendre, de 0 à 4 ans. Apprendre le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, et la curiosité sur le genre et la sexualité. De 4 à 6 ans, comprendre l'amitié et l'amour entre personnes du même sexe, et être conscient que l'identité de genre peut être différente du sexe biologique. De 6 à 9 ans, apprendre les différentes pratiques sexuelles et l'importance du respect du consentement. Source, Normes de l'éducation sexuelle en Europe, OMS, 2010. Depuis quand enseigne-t-on le plaisir sexuel à des enfants qui n'ont même pas atteint la puberté? Depuis quand une éducation qui relevait du cadre familial est-elle imposée par l'État? Une réforme imposée contre l'avis des parents lorsque ces mesures ont été présentées, de nombreux parents ont exprimé leur refus. En France, en Allemagne, en Belgique, des mouvements de contestation ont vu le jour. En 2014, en Allemagne, des parents ont été condamnés à des amendes et même à la prison pour avoir refusé que leurs enfants assistent aux cours d'éducation sexuelle. Source, Observatoire de la parentalité, 2014, en 2023. En France, des associations ont dénoncé l'introduction de contenus inappropriés dans les manuels scolaires. Certains ouvrages recommandés par l'Éducation nationale expliquaient que le genre est une construction sociale et que les enfants pouvaient choisir leur sexe. Un exemple frappant, le manuel Questionner le genre, distribué dans certaines écoles, qui affirme que l'hétérosexualité est un concept dépassé et oppressif. Aux sources, Édition Magnard, 2021, les parents n'ont plus leur mot à dire. On leur impose cette nouvelle norme, sous peine de sanctions. Cette réforme ne vient pas de nulle part. Derrière elle, de puissantes organisations et des intérêts financiers colossaux. L'OMS et l'UNESCO sont en première ligne. Depuis plusieurs années, elles insistent sur l'universalisation de l'éducation sexuelle, en partenariat avec des fondations privées comme celle de Bill et Melinda Gates. La fondation Open Society de George Soros finance des programmes scolaires progressistes en Europe. Source, Open Society Foundation, rapport 2022, le lobbying LGBTQIA+ pousse pour une refonte complète des programmes scolaires, afin d'inclure des concepts issus des théories du genre. Des milliards de dollars sont injectés dans ce projet. Et ce n'est pas pour le bien de vos enfants, mais pour façonner la société de demain. On nous dit que cette réforme vise à lutter contre les violences sexuelles et les discriminations. Mais regardons ce qui se passe dans les pays où ces programmes existent déjà. Aux Pays-Bas, les cours d'éducation sexuelle ultra précoce ont été introduits il y a plus de 10 ans. Résultat, les cas d'hypersexualisation des enfants ont explosé, et les mineurs sont de plus en plus exposés à des contenus inappropriés. Au Canada, une réforme similaire a été mise en place en Ontario. En 2018, un professeur a été accusé d'avoir utilisé ses cours pour imposer des discussions sexuelles inadaptées aux enfants. Résultat, le gouvernement a dû revoir son programme sous la pression des parents. Si ces programmes étaient réellement bénéfiques, pourquoi sont-ils autant contestés par ceux qui y sont confrontés depuis des années? Ce que nous voyons là, c'est une tentative de briser les repères traditionnels. Détruire la notion de genre pour imposer une fluidité artificielle. Dissocier la sexualité de l'affectif pour en faire un simple plaisir mécanique. Placer l'État au-dessus des familles dans l'éducation des enfants. Mes amis, cette réforme n'est pas anodine. Elle marque une tentative de prise de contrôle sur les futures générations. Laisser l'État sexualiser les enfants sous couvert d'éducation? Laisser les lobbies et les milliardaires décider de ce qui est normal? Laisser nos valeurs être piétinées au profit d'une idéologie mondiale? L'heure est venue de dire non. Parents, informez-vous. Partagez cette vidéo. Défendez vos droits avant qu'il ne soit trop tard. C'était Lucien et Rébus, la chaîne qui éclaire les zones d'ombre. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la, abonnez-vous et restez éveillés. Parce que la vérité n'attend pas.